Salut à tous, je reviens aujourd'hui encore une fois pour une vidéo produit terminée. J'ai vachement fini de produits là ces derniers temps, alors finalement les vidéos produits terminés il y en a beaucoup mais j'utilise plein de choses et je les finis assez vite donc je préfère vous en parler à chaque fois. Je chope les produits au fur et à mesure dans mon sac parce que ça déborde et je commence tout de suite. Premier produit, c'est un déodorant. Donc je vous ai montré dans un de mes derniers hauls que j'ai racheté des déos parce que j'en avais terminé et voilà, donc j'ai fini mon déo Nivea Invisible, donc je l'aime beaucoup et celui-là c'est sûr que je le rachèterai. Il est très frais, il a une odeur assez simple, il dure assez longtemps et surtout il fait pas de marque sur les vêtements noirs, donc ça c'est hyper important pour moi. J'ai fini ensuite la deuxième bouteille d'Homicellaire Bioderma, donc ça y est c'est fini, il en reste un mini fond mais vraiment pas grand chose. Je vous mettrai à nouveau ma vidéo comparative en barre d'infos pour les eaux micellaires. Je suis en train d'en tester encore une autre que j'ai achetée ensuite, donc je vous dirai ça très bientôt. En tout cas celle-là vous connaissez déjà mon avis et si c'est pas le cas allez voir la vidéo, tout est expliqué en détail. Gel douche donc j'ai fini 2 gels douche. Le premier c'est celui-là, c'est un gel douche de la marque Biface, donc voilà, qui est à la fleur de tiare de Tahiti, pH neutre. Donc celui-là je l'avais acheté en Espagne il y a hyper longtemps, mais c'est une marque qu'on a aussi souvent dans les glossy box, donc ça peut peut-être vous intéresser d'avoir mon avis pour un grand format. Je l'ai beaucoup aimé, il était très doux, soit dit en passant. Le pH neutre m'a été utile pour quand j'ai fait mon tatouage. Je sais pas si vous êtes au courant mais j'ai fait un tatouage, hein, bref. Et du coup il faut se nettoyer la peau avec du pH neutre, donc savonnette ou ce savon là il m'a beaucoup aidé aussi pour l'utiliser. Et en même temps ça sent l'été, ça sent bon, donc il est pas mal. Je sais pas si je le rachèterai parce que j'ai pas eu un méga coup de cœur et il y a d'autres produits avec ce parfum là. Mais en tout cas il était assez sympa. Ensuite j'ai fini ce gel douche là, Cottage au caramel. Alors vous connaissez certainement mon amour pour l'odeur caramel ou pour le caramel en général, j'adore ça. Je l'ai terminé, je l'ai adoré, c'est vrai que c'est un très grand format donc on met longtemps à l'utiliser mais finalement quand on est deux ça part assez vite. J'ai fini de l'utiliser sur la fin de l'hiver en fait. Donc c'est une odeur qui est plutôt chaude donc c'est plus agréable en hiver, mais quand même j'ai pas eu de mal à la terminer quand il a fait chaud. J'ai beaucoup aimé, je le rachèterai très certainement, mais j'ai quand même envie de tester beaucoup d'autres parfums chez Cottage, donc bon, j'y reviendrai. En tout cas il est super. Encore un produit douche cette fois-ci, c'est ce produit là. Alors il est tout pourri hein, mais vous m'excuserez, le calcaire n'est pas mon ami. C'est le produit de la marque Nivea, le lait corps sous la douche, et celui-là c'est le nourrissant. C'est le plus fort en fait en tant que nutrition. C'est celui pour les peaux sèches. Donc j'ai pris celui-là parce que c'était le plus fort, ça fait un bon moment que je l'ai et je l'ai fini pratiquement, hein. Il en reste un petit peu dedans mais bon pas des masses. Il y a 400 ml, ça coûte pas non plus super cher et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis en train de tester celui de la marque Mixa, donc vous verrez bientôt mon avis en vidéo également et pourquoi pas faire une vidéo comparative. Je vous ferai pas une revue mais en tout cas vous dire entre les deux lequel je préfère, ça pourra peut-être vous aiguiller dans vos achats. Toujours sous la douche, un shampoing. J'ai terminé le shampoing nourrissant cheveux secs de la marque L'Oréal Professionnel. Donc ça c'était un produit que j'avais eu dans une glossy box mais je le connais très bien. Avant j'achetais les très grands formats. Je l'aime bien mais c'est vrai que c'est un shampoing que je n'achèterai plus. Je l'ai beaucoup acheté une période, il m'a rendu les cheveux très gras parce qu'il est nourrissant et pour moi un shampoing doit nettoyer, pas forcément traiter. C'est pour ça que ça m'avait surgraissé le cheveu, donc je ne l'achèterai plus. Il avait été cool à tester comme ça à nouveau mais par contre moi je ne me retournerai plus vers ces produits là. Toujours sous la douche, un gel douche de la marque Ushuaïa Hammam. Donc là c'est l'huile de douche nourrissante à l'huile d'argan et l'huile de rose. Donc il sentait très très bon, mais je suis pas fan des gels douche Ushuaïa. Personnellement je les trouve un peu chers, il n'y en a pas assez dedans. Mais bon, pour tester il était sympa, par contre je ne le rachèterai pas. Encore un déodorant, c'est celui de la marque Sanex. Donc ça c'est le plus simple qu'il y a, dermoprotecteur minéral, désodorisant tout simplement. Il a une odeur très très neutre on va dire et il est pas mal, il est en stick. Alors celui-là je l'ai fini de chez Fini, je l'aime beaucoup, je sais pas si je reviendrai dessus tout de suite. En été j'aime bien utiliser des odeurs un petit peu comment dire, odorantes, des odeurs un peu fleuries, etc. Là c'est du neutre, c'est vraiment quelque chose que j'utilise plus quand il fait froid, mais en tout cas je l'aime beaucoup et oui j'y reviendrai. Ensuite une crème pour le visage de la marque Mixa. Donc ça c'est la crème visage pour les peaux réactives, nourrit et protège des hydratations pour toute la famille. Donc c'est un grand tube que j'ai plié dans tous les sens pour le terminer. En tout cas il est fini, il était très très bien mais plus pour l'hiver, automne, etc. Parce que tout simplement c'est un peu trop nourrissant pour l'été, ça me rendait sur la fin là quand il faisait chaud la peau très très brillante, donc trop nourrissant. Je le mettais plutôt le soir mais le soir je préfère mettre de l'huile, enfin bref. Donc du coup je le rachèterai pas pour la saison de l'été et du printemps mais par contre en hiver je le reprendrai c'est sûr.
Ensuite j'ai terminé un produit de la marque Roseberry, je crois que c'est ça la marque, je sais plus. C'est une crème pour les mains qu'on avait eu il y a pas mal de temps dans une glossy box. C'est une crème que j'ai pas vraiment appréciée, elle sentait les fruits rouges, donc c'est une bonne odeur dans soi. Mais par contre c'est une crème qui est très hydratante et pas nourrissante, on dirait vraiment qu'on se met de l'eau, c'est frais. Mais par contre l'odeur je trouve qu'elle est un peu trop... un petit peu trop artificielle, donc je rachèterai pas ça, même si je l'avais pas déjà acheté, mais bon je ne l'achèterai pas en tout cas, ça c'est sûr. Je préfère des crèmes un peu plus classiques que celle-ci. Un produit que je crois que vous avoir encore jamais présenté, le voici, donc c'est la marque Nook. Chromatique crème, de la teinte mandarine. Donc ça c'est un après-shampoing apparemment assez naturel pour les cheveux et qui teinte en orange. Alors vous savez que je suis rousse, hein. Voilà, donc je sais pas si on verra un petit peu, je vais pas essayer de me foutre partout, ça teinte beaucoup, c'est très pigmenté. Ça c'est quelque chose qu'on se met de préférence sur les cheveux, bon après avoir fait son shampoing, mais il faut mettre des gants si vous voulez pas avoir les mains tachées. Moi personnellement j'en mets pas tout le temps, mais du coup je me retrouve avec les mains oranges à des moments. J'ai l'air d'être floue, non? Voilà. Et c'est un produit que j'adore parce qu'il sert d'après-shampoing, donc il nourrit mes cheveux et en même temps il leur donne de la couleur pour espacer les couleurs sur mes cheveux, donc je l'aime beaucoup et je l'ai déjà racheté. J'ai terminé encore une fois le tonique au arôme de chez Lush que j'achète encore et encore, donc là plus besoin de vous le présenter, vous savez que j'adore ce produit et que je l'utilise matin et soir, encore plus en été parce que ça rafraîchit. Je l'adore et je l'ai déjà racheté. Ensuite un restant de masque. Voilà l'histoire. Vous avez vu sur Instagram, si c'est pas le cas, je vous mettrai le lien de notre compte en barre d'infos. J'ai testé en direct live sur Insta ce masque là, donc je vous l'ai montré et je vous ai montré ce que ça donne quand on l'a mis, ce que ça donne après, comment on l'enlève et tout ça. Et je vous ai donné toutes mes impressions, donc je l'ai plutôt bien aimé. Je suis pas sûre de le racheter parce que je sais pas trop où ça s'achète, c'est Valentine qui me l'avait offert dans le swap. La vidéo sera également en barre d'infos. En tout cas il était pas mal et c'était assez fun à utiliser. Avant-dernier produit, c'est un mascara donc de la marque Yves Rocher. Je l'ai déjà essayé, testé, fini, je vous en ai déjà parlé. C'était un de mes favoris l'année dernière et finalement maintenant je trouve qu'il a plus tellement d'effet sur mes cils. Après avoir testé d'autres mascaras et notamment je reviens un petit peu aux brosses à poils finalement. Je trouve qu'il a beaucoup moins d'effet, qu'il fait beaucoup moins de volume. Il est toujours... bien à utiliser, il définit pas mal les cils et tout ça, mais je le trouve moins intéressant que l'année dernière, donc je l'ai fini, je pense pas le racheter pour le moment, je vais en tester d'autres des mascaras, il y en a beaucoup d'autres qui me font de l'œil. Donc voilà, il est quand même pas mal, n'hésitez pas à aller le tester si vous voulez de la définition, mais pour moi je m'en suis un petit peu, comment dire, ennuyée. Dernier produit, donc j'ai terminé un parfum. C'est les parfums de la marque Réserve Naturelle. Maintenant je crois que ça s'appelle Adopt, mais bon c'est toujours la boutique Réserve Naturelle. C'est celui à la grenadine, donc c'est une autre parfum et ça sent super bon. Donc j'en ai déjà plusieurs des parfums comme ça et celui-là je l'ai fini. Il était frais et en même temps un petit peu gourmand, donc je l'ai beaucoup aimé, mais c'est plus pour moi un parfum d'automne. Je sais pas pourquoi, en été il me plaisait moins. De toute façon il est terminé, donc je serais très susceptible de le racheter. Pas pour le moment parce que je vais rarement dans ce genre de boutique, mais en tout cas je l'ai beaucoup aimé. Voilà, c'en est tout pour ma vidéo, j'espère que ça aura pas été trop long, j'espère aussi que ce genre de vidéo vous plaît toujours, on en fait assez souvent parce qu'on finit beaucoup de produits et je trouve que c'est intéressant de vous donner notre avis une fois que tous les produits sont finis. N'hésitez pas à nous dire tout ça et votre avis en barre de commentaires et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, ciao tout le monde.